Régis Maillot, vous voulez nous parler d'un anniversaire aujourd'hui? Oui, Anne, car j'aime les bougies moches, les gâteaux qui font grossir et les cadeaux qu'on revend sur le bon coin. Alors, je vous donne un petit indice, les amis, 10 mai 81, 10 mai 2021. Et oui, depuis hier, toute la presse de gauche, enfin la presse, ne parle que de cela, le 40e anniversaire du pot de départ de Valéry Giscard d'Estaing à l'Élysée. Paix à son âme, et oui, pauvre Giscard, victime en 81 de ses propres réformes de progrès, lui qui avait autorisé le divorce par consentement mutuel, les Français ont mutuellement consenti à divorcer de lui. Lui qui avait permis aux femmes de disposer du droit à avorter, il a subi une IVG, une intervention volontaire de Giscard. Lui qui avait fait voter l'abaissement de la majorité civile à 18 ans. Résultat, la majorité des 18 ans ont voté pour Mitterrand. Bravo. 10 mai 81, 10 mai 2021, 40 ans que François Mitterrand a été élu à la présidence de la République. Vous l'avez compris, c'est la bonne nouvelle du jour. La gauche a enfin trouvé un leader. La mauvaise, c'est qu'il est décédé il y a 25 ans. 40 ans, c'est dire l'urgence qu'un homme de gauche accède de nouveau à la présidence de la République dans ce pays. Alors vous allez m'opposer que François Hollande était de gauche. C'est exact. Mais a-t-il été vraiment un jour président? Alors que Mitterrand l'était incontestablement président. Oui, c'est exact, mais a-t-il vraiment été un jour de gauche? À noter, hasard du calendrier, hier, mardi 10 mai, c'était la journée commémorative de l'abolition de l'esclavagisme en France. Et manifestement, les socialistes ne se sont toujours pas affranchis du joug mitterrandien, puisqu'ils célèbrent encore et encore l'accession de leur maître au pouvoir. François Mitterrand, éternelle icône de la gauche. Vous avez vu 10 pages dans l'IB ce week-end sur Mitterrand, pour un vieux tonton qui n'était pas très MeToo. C'est quand même beaucoup. Je n'évoque même pas les ondes de certaines radios de service public, dont la rédaction est en PLS depuis 48 heures en train de parler de Mitterrand. C'est étonnant ce rapport quasi christique de la gauche à Mitterrand. On est entre la vénération et la sanctification. C'est dire dans l'état de déliquescence de la gauche, obligée d'en appeler à Dieu pour trouver une solution miracle à leurs problèmes. Alors il paraît qu'à l'heure où je vous parle, certains vieux membres du PS sont en train de poser des cierges à Latché, d'autres baisent le sol de Château-Chinon, des flagellations spontanées ont lieu dans le Morvan. Quant à Jack Lang, il a été vu hier escaladant la roche de Solutré en slip et couvert d'épines. Non, ils sont tellement à la ramasse à gauche que bientôt on va voir apparaître François Mitterrand en tête des intentions de vote du premier tour de la présidentielle 2022 devant Jaurès et Mendès France, à mon avis. Alors évidemment, en cette date anniversaire, tous les enfants putatifs de la Mitterrandie se disputent le fameux héritage. Je ne sais pas si vous avez vu les images. Dès qu'il y a un magot en jeu, on a tous un lien de parenté. Vous savez que Mitterrand avait une fille cachée. Là, on a découvert qu'il avait carrément une portée de petit bâtard. Certes, depuis que le liquidateur judiciaire Lionel Jospin a fait l'inventaire de Mitterrand, on sait qu'il reste rien. Mais rien, c'est déjà beaucoup quand on a tout perdu. Alors je ne sais pas lequel ou laquelle décrochera l'héritage de François Mitterrand. Ce que je sais, c'est que nous, ça fait 40 ans qu'on paie les droits de succession. Merci Régis Maillot.